Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, nous c'est la Voix de l'Amérique, nous pouvons mettre depuis Washington DC, depuis Studio 18. Moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. Dans le pays d'Haïti, Premier ministre Jean-Henri Séan réalisé jeudi lundi une visite dans le ministère tourisme et industrie créative. Objectif là c'est renforcer le secteur ça qui gagne en pile valeur pour l'économie nationale. Dans le pays d'Éthiopie, l'autorité a décrété une journée deuil dans mémoire 157 passagers qui péri à bord Boeing 737 qui t'a sorti dans Addis Abeba pour aller dans Nairobi. Et puis ici aux États-Unis, le président Donald Trump va chercher un lot 8,6 milliards de dollars pour construction de muraille entre États-Unis et Mexique d'après un nouveau budget qu'a publié jeudi lundi 11 mars. Le leader démocrate dans la Chambre des députés a déjà réagi négativement sous projet ça. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté Premier ministre Jean-Henri Séan, visité jeudi lundi 11 mars la ministère tourisme et industrie créative. Une après l'autre, Premier ministre Jean-Henri Séan et ministre tourisme la Christine Stevenson. Avec l'évolution qui fait dans l'économie pays, et problème qui est, problème concours, problème chômage, nous avons décidé de prendre des mesures. Les mesures ça dans l'application, nous rendons compte qu'il faut que nous allions galvaniser les ministères et chaque ministre sous disposition pour accompagner les mesures que nous prenons. Pour ça, nous ne c'est que le tourisme, c'est un plus gros pilier pays. L'homme était là avec l'agriculture, c'est le pilier qui est capable de porter plus dans le pays. Et nous avons regardé, nous rendons compte que c'est en même temps secteur qui est touché par les problèmes politiques qui sont passés dans le pays. Et là, nous parlons de tourisme au pays, on a pile de bagarre qui, on va faire comme là, deux bagarres qui visent le pays, et trois plus gros bagarres là, ou pas de sécurité. Nous pas de sécurité, ou pas de tourisme. Mais nous pas de tourisme, ou pas de sécurité. Parce que vous savez, le gros investissement que vous faites, ou bien plus support de l'autre pays qui voulait conserver et protéger l'investissement, là, ça a plus de mesures qui prennent et qui a plus de compréhension avec les autres pays. Nous, je dis, par rapport à la situation, le gros problème, on va regarder le travel warning, côté que dans un paquet d'ambassades, un paquet de pays, qui dit, on ne pas entrer la carrière, qui dit, il faut prendre précaution et il y a pile de monde qui partit quitter le pays. Donc, nous ne pas qu'à quitter, ça continue de faire, c'est pour ça. Il faut que nous entendions, il faut que nous fassions dialogue là, parce que nous avons tué le tourisme. Et si nous tuons le tourisme, non pays ou son pays fermé, et pour une pauvre. Il faut que nous prenions conscience, il faut que nous relevions le secteur ça. Il faut que nous accompagnions le secteur ça. C'est les mêmes qui ont nos visibilité sur le monde. Et c'est les mêmes qui ont fait que nous avons pile l'argent. Et leur permettre de nous développer l'agriculture et l'autre secteur. Donc c'est pour ça que je dis à là, pour nous expliquer clairement à ministre que le gouvernement, le président de la République là, qui demandait spécifiquement insister sur il, insister sur le rapport que nous sommes capables de gagner avec Croisière. Donc nous devons là, nous devons dire ministre que le gouvernement, tout le gouvernement, camper derrière pour que nous relancer le tourisme. Jean nous devons faire avec l'agriculture pour que nous soyons capables de payer en l'autre allure, l'autre chance de relever, qui est capable de permettre que nous soyons capables de manger, que nous soyons capables de travailler, que jeunesse nous sommes capables de prendre l'eau, nous sommes capables de mettre notre travail pour obliger à aller dans l'autre pays, à faire traiter, maltraiter, à faire que humilier. Le PM il fait tout le Thaïlande, il rencontre les employés, il font des chita avec nous sur structuration, sur l'aspect budget, sur l'aspect projet. Et je pense que c'est un moment important pour nous capables de voir plus de gens qui sont capables de porter plus de résultats.
Docteur Conte dit le Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan avec ministre Tourisme et Industrie Créative là, Christine Stevenson. Faut dire que dans la même journée jeudi, Premier ministre Jean-Henri Seyan a visité tout local conseil électoral là qui nous connaît année électorale. Donc c'est dans le cadre démarche pour élection octobre 2019 que le Premier ministre là a visité local ça. On suit précision que le député. La semaine dernière, nous sommes venus avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, nous sommes venus avec la Cour supérieure des comptes et la DGI. C'était pour garder mon doué et caille, mon pour payer, mon qui était bail caillou pour faire élection, pour bête avec bec, pour pas de payer et mon qui a toutes les difficultés pour payer CFPB. Donc nous sommes venus pour nous dire comment le contrat est signé. Et qui en tant que nous sommes capables de jouer avec nous. Donc nous avons fait ça. Et semaine ça, nous avons manqué le ministère des Finances. Semaine ça, nous avons invité le ministre des Finances. Nous avons exposé tout le problème, le retard qui est dans le paiement sous caillou, le retard qui est dans le paiement salaire, les problèmes de collecte que les GI fait pour le CEP, qui peut faire ça, CEP pour permettre que le CEP fasse face à des dépenses. Et le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et que c'est météo. Donc tout ça, on devait regarder tout le problème parce que nous sommes déjà au mois de mars et les élections doivent avoir lieu au mois d'octobre 2019. Donc c'était le Premier ministre Jean-Henri Seyan dans le local conseil électoral. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse visité samedi qui s'est passé là, commune Cornillon, qui dans le département l'Ouest pays, il y a une région qui a fait face à un pile problème de l'eau à coûte. Président Jovenel Moïse. Ce qui intéresse nous aujourd'hui à ce pays. Ce qui intéresse nous, c'est gens qui devine dans la campagne, Cornillon devine dans l'hélicoptère. Aujourd'hui, nous ne venons pas la route. Et je ne viens pas la route, il faut me dire nous. Le député a dit que la route là est améliorée, mais moi-même, je suis choqué un peu. Pour moi, l'État, 13 ou 14 km dans la route, ça pour arriver dans la boucle là, le fini reste route pour arriver bon ici. Ça, c'est des problèmes en pile. Et puis nous tout près de voisin. L'argent de voisin, nous qui sauve comme on voyage pour aller dans la ville qui est près. Et puis nous-mêmes, c'est l'État, ça que nous. Nous avons mal de faire. Seul mal là, c'est refuser, nous refuser peut-être moins ensemble. Député Cornillon, Bocoté parle en parlant de Raymond Rival. Remercier le président Moïse pour présence et ça réalisé pour commune en parlant de commune Cornillon. Remercier le président Moïse qui est en début de population. Il y a 1 an depuis que le président gouvernement a travaillé sur route là. Jeudi, il vient visiter nous et il vient renforcer le travail qui commençait déjà. Alors, nous l'autre fois encore, président, population Cornillon, remercier et féliciter parce que moi-même, première fois, comme toute la population, comme moi dit ça. Première fois, nous rencontré, nous chita parler parce que nous connaissons entrer dans le Parlement en retard. Là, nous rencontré le président Jovenel Moïse. Il dit, député rival, Cornillon qui a un pile problème, mais nous pas travailler ensemble. Député Cornillon Raymond Rival t'es parlé comme ça pendant une visite président Jovenel Moïse était fait samedi qui s'est passé là dans la commune Cornillon. L'autre point dans l'actualité, mouvement Femmes Convention Unité Démocratique Kid dans la Tibonite organisé samedi qui s'est passé là, donc un jour après journée mondiale mesdames yo. Une journée réflexion dans Gonaïve. Activité ça qui était réunie plus passé une centaine de femmes, te visé encourager mesdames à participer dans les affaires politiques pays. Exalus Mergena. Journée internationale doit former fait un objectif pour encourager la participation mesdames la Tibonite dans les affaires politiques pays. Sous initiative Mouvement Femmes, parti Convention Unité Démocratique qui de la Tibonite samedi 9 mars week-end passé, soit un jour après, Journée internationale doit former Patricia Kassamajor, coordonnatrice collectif Femmes la Tibonite qui a développé thème journée qui s'est pensé équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement politique, pas seulement les affaires garçons. Pour ça, il encourager mesdames yo entrer dans la politique pour yo représenter dans tout espace décisionnel yo. Il est temps pour nous penser yon autre gens, pour nous bâtir yon autre société, pour nous gagner pour nous innover, pour nous gagner de nouvelles stratégies, de nouvelles idées, de nouvelles
côté, surtout côté à prendre des décisions qui partent en faveur. Bon côté pal Carline Joseph, ancienne candidate à la députation pour circonscription Gonaïve, qui c'est membre coordination départementale qui de la Tibonite Koué, intégration mesdames yo dans cause politique paysan, c'est yon dans meilleur moyen yo ka émanciper dans société à faire respecter droit yo. C'était une occasion pour nous de réfléchir à mesdames sur participation politique parce que nous pensons que nous 52%. Nous avons pile bagay nous fait dans le pays et que mesdames doivent prendre engagement politique. C'est pas chita attendre parti politique relé, c'est pas chita attendre bannière le besoin candidat, mais c'est vraiment créer un espace pour rentrer dans le parti politique, pour prendre doctrine n'importe parti politique vous voulez. Étant donné que nous-mêmes nous dans KID, nous prêché pour chapelle nous inviter mesdames rentrer dans KID pour venir apprendre ça politique, venir apprendre idéologie KID, venir apprendre comment que yo capable offrir tête yo pour yo capable servir communauté yo. Faut que nous dit, une réflexion ça te bénéficier présence plus passée, yon certaines femmes qui sont membres organisation femmes qui étaient sorties dans plusieurs communes département la Tibonite là tant que Saint-Michel de la Talaï, Marmelade, Goumon, Marchand des Salines, des Dunes, à Rouge qui dans la Tibonite là. Exalus Mère Jeuna Gonaïve pour la voix de l'Amérique. Merci, Mère Jeuna. C'est là que nous mettons yon bout dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Nous propose avant de entrer dans l'actualité sous plan international. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Bienvenue dans le développement actualité à ce plan international. Moun plus passé 30 nations perdu la vie dans aucun accident avion dans le pays Éthiopie. Bonnet hier dimanche là parmi eux 8 Américains. Autorité yo a mené enquête sur ça qui était la cause accident Boeing 737 Max 8 qui était dans route sorti dans capitale Éthiopie Addis Abeba pour aller dans Nairobi, capitale pays Kenya tout de suite après le fin décoller. Serge François Michel, gain détail. Tout 157 moun qui étaient à bord avion péri dans accident tout près Bouk Bishoflu au sud-ouest Addis Abeba. Un avion même modèle là est tombé dans le mois d'octobre l'année passée dans le pays Indonésie. Bureau national pour sécurité dans le transport ensemble avec Boeing a envoyé équipe dans l'accident pour aider dans l'enquête là. Pas de preuve que tu as un rapport entre incident en Éthiopie et ça en Indonésie. Ligne avion Ethiopia Airlines, vol 302, te perdu contact avec radar 6 minutes après le fin de coller dans l'aéroport international Bole, dans la capitale Éthiopie. Il est écrasé d'environ 65 km plus loin. Dirigeant ligne aérienne fait connaître un pilote là, t'es parmi ça qui a plus d'expérience dans la compagnie. Pilote Mohamed Nur Mohamed, c'est un employé dans Ethiopia Airlines. Il était piloté dans un vol pour plus passer 200 temps. Après une fin de recevoir l'avion, nous avons fait checker entretien le 4 février 2019. C'était un avion tout neuf et propre. Ministre Transport Kenya fait qu'on a hier dimanche là, 149 passagers à même équipage perdu l'avion dans l'accident. Nous avons confirmé qu'on est là, que tu as 35 pour Pipiti, 35 nationalités. Et moins dit pour Pipiti, parce que, comme nous connaissons, il y a 2 personnes n'ont pas comme nationalité. Comme ça, parmi les pays qui sont plus affectés, comme nous attendons, c'est Kenya, qui a environ 32 passagers à bord, sur 149 passagers en tout. Canada a perdu 18 personnes dans le vol là. Éthiopie 9, États-Unis, la Chine et l'Italie 8 pour chaque, et Égypte 6. T'es tout passagers qui sont Autriche, Inde, Irlande, Israël, Maroc, Hollande, la Russie, Pologne et Suède. Ethiopia Airlines, c'est une des plus grosses compagnies d'avions transport passagers sur le continent. Avion qui crasé, c'est une 6 jet Boeing 737 Max 8 que la compagnie a commandé. Boeing a dévoilé un nouveau modèle en 2017 et a présenté comme un avion qui n'a pas boulé en pile essence et qui a une technologie plus avancée par ces séries populaires 737. Deuxième accident, nouveau modèle là, n'a un petit crash plus passé 4 mois a tiré en pile attention pendant qu'il y a plus passé 350 avions Sayo qui ont volé dans le monde là. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique.
Merci Serge. Actualité concernant les États-Unis, la Maison-Blanche publié un plan budget 4 trillions 700 milliards de dollars pour l'année 2020. Dans le budget, ça, président Donald Trump a demandé pour le Congrès approuver 8 milliards 600 millions de dollars pour construire une muraille sur frontière États-Unis partagée avec Mexique là pour empêcher l'immigration illégale. L'agent président Trump demandé pour le construire muraille là, c'est aussi qui a annoncé une nouvelle mésentente avec parlementaire dans le mois qui vient là pendant 3e année président Trump là. Plusieurs parlementaires opposition démocrate là ont annoncé que y a bloqué fond l'argent président Trump demandé pour construire muraille là. Une autorité replacée dans l'administration Trump là déclaré plan budget à prévoir éliminer plusieurs programmes yo considéré tant que un gaspillage l'argent. N'a quitté les États-Unis, mais bien que ça gagne rapport avec position les États-Unis qui continuent à mettre pression sur le régime Nicolas Maduro qui gagne en face le président intérimaire Juan Guaido qui apparaît pour décréter un état d'urgence pour Venezuela qui sortit en bas un gros blackout qui provoquait un pile polémique. Détail dans un petit moment. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Conseil sécurité nationale États-Unis John Bolton expliquait dimanche là rapport de force cap déroulé actuellement là au Venezuela entre président contesté à Nicolas Maduro avec leader opposition Juan Guaido que pifon dans la communauté internationale reconnaît comme président provisoire. I don't wish him any ill will. I tweeted some weeks ago, I hope his future consists of living on a nice beach somewhere far from Venezuela. Moi pas souhaiter qu'il ait mauvaise foi. Moi te voyé quelques tweets sur ça a plusieurs semaines. Moi espérer un avenir côté la vivre dans une belle plage qui loin Venezuela. C'est pas seulement Maduro, mais toute équipe régime qui c'est un petit groupe technocrate volé qui au pouvoir et qui pille l'argent pétrole pays a, yo appauvri peuple là. Qu'on y a ou capable de ça avec effondrement réseau électrique national là. John Bolton parlait comme ça sur chaîne télévision américaine ABC dans le programme This Week, côté li ajouté c'est peuple vénézuélien qui fait ça qu'on est pour permettre que leader opposition gagne bataille là. Effondrement économique Venezuela provoqué grand goût, privation avec migration en masse côté yon paquet monde quitter pays pour réfugier dans pays qui tout près tant que Brésil, Colombie. Dans le jour qui s'est passé là, souffrance la vient pire, alors que yon blackout national frappé pays qui déjà à genoux. Hilda González, c'est un docteur qui a manifesté. Docteur González dit là, crise Venezuela gagne yon nom, li gagne yon signature. C'est Nicolas Maduro Moros qui c'est un leader irresponsable depuis 5 ans et qui ne peut résoudre aucun problème. L'heure pour nous comprendre que crise humanitaire dans Venezuela, ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une crise sociale, c'est une crise humaine côté vénézuélien a mourir à cause pas de solution. Il y a dimanche là, il y a un groupe monde qui en colère te fait ligne bien longue pour acheter gaz à l'eau pour faire la caillou fonctionner et cell phone qui pas fonctionner à cause de problème électrique. Président Maduro dit blackout ça c'est un acte sabotage des États-Unis, alors que critique dit c'est résultat plutôt incompétence à corruption. Enfin, catastrophe humanitaire qui plus grave dans l'hémisphère occidental là, oblige plus passer 3 millions de Vénézuéliens qui quitter pays qui ont pays riche dans les affaires pétrole. Juan Guaido déclaré hier dimanche là que il voulait demander l'Assemblée nationale là pour le déclarer en état d'urgence dans l'occasion réunion qui a déroulé jeudi lundi pour discuter sur gros blackout ça qui frappait tout le pays. Nicolas Maduro qui remplaçait Hugo Chavez comme président en 2013 toujours lagué tout malheur Venezuela sous dos Washington. No le cumpla las órdenes a Donald Trump de buscar violencia en la frontera. L'autre point dans l'actualité internationale, d'après nouvelle, une grosse bataille continue aujourd'hui lundi dans la région nord-est pays Syrie, côté troupes qui gagnent appui soldats américains ont déclaré à lancer dernier attaque
contre groupe État islamique là dans ville Baghouz. Yon porte-parole force démocratique syrien fait qu'on est militant groupe État islamique là lancé attaque suicide contre adversaire yo. Yon membre force démocratique syrien yo perdu la ville et puis dans bataille yo et 4 autres blessés. Coalition États-Unis a dirigé lancé attaque aérienne qui détruit dépôt groupe État islamique là ensemble avec véhicule. Et puis, qu'on y en a pral retourner encore dans le pays d'Haïti, il y a une délégation sénatoriale qui était le président Chamrout la Karl Murat Cantave, qui sorti dans la Tibonite, avec l'autre collègue li, Dieudonne Luma Etienne, qui sorti dans le nord, avec Wilfrid Gelin, Plateau Central, eh ben, yo te font voyage dans Washington. Et nous te profité à aborder question dialogue national là. Jodia n'a pas position président Chamrout la Karl Murat Cantave sur question dialogue national. Avant de dialoguer, il faut faire un monologue. Il faut se parler. Il faut s'interroger. Il faut faire une introspection. Il faut se regarder soi-même, n'est-ce pas, pour se dire le dialogue que nous allons faire. Quel est le but de ce dialogue? Mais quel est l'objectif de ce dialogue? Docteur Cantave et sénateur Dieudonne Luma, sénateur Gelin, et peuple a demandé démission. Et je vais arriver. Le Parlement est décrié, l'exécutif aussi. Je vais y arriver. Quand on parle de préliminaire du dialogue, je disais, nous parlons de monologue, là, côté que les acteurs, les protagonistes, sont supposés faire ça, les monologues, parler avec tête, qui ça doit viser? Est-ce que c'est le pays qu'on vise ou les intérêts personnels qu'on vise? Le pays est en train, n'est-ce pas, de mourir. Le pays, n'est-ce pas, est en train de marcher à volo. Et voilà que chaque monde a l'impression à tirer code là pour faire pas. Donc c'est ça qui fait que nous croyons que avant que nous avancions, chaque acteur supposé parler de qui ça nous voulait pour le pays. Quel est l'objectif de ce dialogue? L'objectif de ce dialogue, c'est consolider les bases haïtiennes et permettre que Haïti vive. C'est ça. Et toujours dans le préliminaire dialogue, nous parlons de ça, un dialogue sérieux tout entre les trois pouvoirs. Il faut que le législatif, l'exécutif et le judiciaire yo chita ensemble pour yo harmoniser vision yo, n'est-ce pas? Parce que ce sont des pouvoirs d'État pour nous voir comment on a stabilisé le pays et comment on a retiré le pays dans sa liée là. Ensuite, noter, parler, suggérer président de un dialogue, n'est-ce pas, à travers des couloirs. Pour arriver dans un vrai dialogue là, faut que un dialogue des couloirs qui fait pour que le président commence à dans quelle mesure il peut influencer des acteurs, n'est-ce pas, de ce pays, les principaux acteurs, pour les inciter à participer à ce dialogue. Pour louer des anciens présidents, pour louer, par exemple, en fait, des gens qui sont dans la politique là, pour louer un pile acteurs, n'est-ce pas, des gens de la société civile, des gens, je dirais, de l'Église, pour le sensibiliser à l'effet pour que le dialogue va commencer, pour qu'ils soient d'accord comme acteurs, participer dans le dialogue là. Et un point qui est important encore, c'est un dialogue important sur la perfection et la mise à niveau du comité de facilitation du dialogue. Le comité de facilitation a été formé. Plus d'un disent que ce comité a été mal formé, que le comité n'allait pas répondre à normes. Donc, nous croyons que l'important, je dis, nous pas dit président pour faire marche arrière. Il doit avancer, mais il faut jouer dans le couloir pour que les renforcer comité de facilitation ça, pour que il arrive à perfectionner comité de facilitation ça et permettre que le comité ça réponde aux attentes, je dirais, des forces vives du pays pour que soient capables d'intéressés, viennent participer dans le dialogue qui va se faire. Ça, c'était les préliminaires du dialogue. Mais après les préliminaires du dialogue, il faut avoir le dialogue avec deux phases, la phase conjoncturelle et la phase structurelle. La phase conjoncturelle qui supposait qu'il y a la dernière, n'est-ce pas, les problèmes politiques ponctuels qui posaient, qui est à la base de crise là, je dis, et un plan socio-économique d'accompagnement que le président ou le gouvernement doit avoir pour mater les problèmes socio-économiques que nous avons et qui sont aussi à la base des problèmes politiques que nous avons. C'était président Sénat haïtien, Dr. Karl Murat. Quand qui t'a réagi sur question dialogue là, et dans l'autre édition, on a gagné position l'autre deux sénateurs qui étaient là-haut, Dieudonne Luma Etienne Nord et puis Wilfrid Gelin qui sorti dans Plateau Central. Mes amis, c'est là n'a mis fin dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Donc n'a cassé rendez-vous pour demain pour nous ouais encore actualité sur le plan international et très naturellement sur le plan local. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Limbelizia. Bonsoir.